Guys, mes chers confrères, mes amis, on y est. Nous y sommes. Time's up. Le moment est venu. Comme on disait dans Fast and Furious, ride or die. Courir ou mourir. Now or never. Maintenant ou jamais. J'ai mis en titre All or Nothing. Tout ou rien. Car malheur aux perdants, les gars. Je répète une nouvelle fois, malheur aux perdants. Car après les saisons outrageuses, désastreuses que nous avons vécues, je dis bien les saisons parce que nous sommes deux dans l'histoire, il y a d'un côté les supporters de Tottenham et de l'autre nous autres. Les deux, on a vécu un cauchemar. Ça a été un désastre. Donc, encore une fois, les gars, malheur aux perdants. Normalement, je vous avais promis de relancer le teaser de la précédente vidéo. Malheureusement, je serai dans l'incapacité de le faire. Pourquoi? Parce que suite à la vidéo d'hier, j'ai reçu un avertissement de YouTube. Apparemment, droit d'auteur. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais commencé YouTube avec les United tout court en juin 2023. Pendant 3 mois, je prenais des vidéos justement pour mieux expliquer ce dont je faisais allusion. Derrière, on a ban mon compte. Je crois que j'avais 998 abonnés. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai relancé avec les United 21 cette fois. Et donc, puisque j'ai reçu un avertissement, malheureusement, je ne pourrais pas... J'aurais bien aimé pourtant, les gars. J'aurais bien aimé repasser encore et encore et encore le teaser jusqu'au 21 juin. Malheureusement, je ne pourrais pas. Droit d'auteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. Demain, les gars, c'est une soirée qui pourrait rentrer dans l'histoire pour nous autres. Une soirée ô combien importante. On en a besoin. Pour plusieurs raisons. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la saison soporifique, j'ai même envie de vous dire narcotique, la saison désastreuse que nous venons de vivre, on a besoin d'un petit remontant, les gars. Tottenham également, mais pour l'instant, je parle de nous. Donc, franchement, on doit remporter cette coupe. Mais en plus, si je vous disais le nombre de babisés, les gars, le nombre de babisés, parce que demain, il y a tellement de supporters qui sont pourtant ni supporters de Tottenham, ni supporters de Manchester United, mais tellement de personnes, tellement de supporters qui vont regarder le match dans l'espoir de voir un échec cuisant de Manchester United, les gars, les babisés, les supporters de Liverpool, les supporters de Chelsea, les supporters d'Arsenal. Bon, quoique quand même, Arsenal, je dirais, ils sont partagés. Parce que si tu posais la question à un supporter d'Arsenal, lequel préférait-il? Voir Manchester United remporter l'Europa ou alors Tottenham? Je pense que tout de même, 70% vont dire Manchester United. Parce qu'encore une fois, franchement, ça serait un désastre pour Arsenal de voir que Tottenham remporte un trophée européen avant eux. Franchement, la pilule va mal passer. Donc oui, les gars, les babisés, tu les vois sur les réseaux sociaux en train de s'enflammer, en train de prier. Ils vont jusqu'à prier, les gars. Ils vont jusqu'à prier pour que Manchester United s'écroule demain. Ha! Les babisés. Néanmoins, les gars, focus. On se concentre sur nous-mêmes. On va se concentrer sur nous-mêmes et on va remporter cette coupe. On a fait la vidéo argument et contre-argument. D'ailleurs, je vous remercie chacun d'entre vous qui a bien voulu participer justement parce qu'il y a plein de choses, plein de détails que j'ai oubliés. Et en effet, Ahmad avait déjà perdu donc 2 finales. Il a perdu une en 2021, mais bon, il n'était pas trop impliqué, encore une fois. Et il en a perdu une autre avec les Rangers l'année d'après. Onana également, les gars. Je crois qu'Onana, il a perdu donc face à nous en 2017. Il a perdu la finale face à City avec l'Inter en Ligue des Champions. Donc oui, argument contre argument. Là, apparemment, peut-être qu'on s'est fait scam. Peut-être que Madison serait dans le groupe. Peut-être que Bergwijn également serait dans le groupe. Les gars, franchement, j'ai envie de vous dire, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks.
Ils peuvent aller prendre Kojak s'ils veulent. Franchement, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. J'ai envie de dire autre chose, mais on va se maintenir sur je m'en bats les steaks. Ouais. Je m'en siphonne le cocotier. Sincèrement. Donc, peut-être que oui, c'est un mind game. Madison sera là. Bergwell sera là. Franchement, les gars, ils peuvent prendre qui ils veulent. Nous, on est hop. Tant mieux. De l'autre côté, Zerzi, Yoro et Dalot ont participé à l'entraînement ce matin. Est-ce qu'ils sont fit? Est-ce qu'ils sont aptes? Très bonne question. Est-ce qu'il faut prendre des risques? J'avais assisté à une conversation entre Zerzi et Alphonso Davies. Et justement, Zerzi lui disait, ça c'était il y a à peu près 3 semaines. Zerzi lui disait que franchement, pour l'instant, il est blessé, mais il est en train de franchement tout faire, mais absolument tout faire pour être disponible lors de cette finale. Mais après, il avait rajouté que derrière, ça allait être forcément difficile, compliqué. Là, il est là. Maintenant, est-ce qu'il est fit pour commencer le match? Non. Et vraiment, connaissant un peu la réflexion de Ruben Rubena, je ne pense certainement pas qu'il puisse prendre ce risque. Pourquoi? Parce que quand Lenny Yoro s'était blessé, il nous avait dit, en réalité, ce n'est même pas la finale qui me concerne, ce n'est même pas ça ma préoccupation. C'était surtout le fait qu'on pouvait être sans Yoro pendant quelques mois. Un peu comme Martinez. Je pense que Martinez devrait normalement revenir en septembre ou octobre. Donc, sa préoccupation première, c'était le fait de voir Lenny Yoro vraiment rater le début de saison de l'année prochaine. Maintenant, est-ce qu'il va prendre le risque? Zerzi, je ne pense pas. Dalot, Yoro, il y a de fortes chances. Franchement, je ne suis pas sûr, mais on va voir ça avec la compo juste après. Mais je pense qu'il pourrait aligner Dalot et Yoro, ce qui va ramener Mazraoui donc, dans la défense à 3. Encore une fois, les gars, franchement, j'ai écouté tant d'interviews et ce que j'ai aimé, ce qui se dégage dans la plupart des cas, c'est le fait que les joueurs parlent de cette coupe, non pas en réalité pour eux-mêmes, mais pour nous autres. Parce qu'ils savent que dans leur inconscient, dans leur subinconscient, ils savent à quel point nous avons souffert. Ils savent à quel point nous avons subi tant de moqueries. Pour la petite anecdote, les supporters de Chelsea, certains, pas tous, suite au match 1-0, ils nous disaient, certains, c'est ce que mon cousin Omar me disait, parce que dans la famille, si vous voulez, il y a lui et moi, on est mancuniens, et puis il y a pas mal qui sont supporters de Chelsea. Et apparemment, on lui a dit, franchement, comment est-ce possible que finalement, on ne batte Manchester United que 1-0? Tellement ils sont nuls. Moi, je pensais qu'on allait leur marquer 10. Comment voulez-vous réagir dans ce genre de circonstances, s'il vous plaît? 10. Jusque-là, qui est-ce qui nous a mis 10? Sincèrement. On nous a mis 6, Tottenham. On nous a mis 6 également avec City, mais qui est-ce qui nous a mis 10? Bref. Donc tout ça, ils sont dans l'espoir que Manchester United aille pour aller droit dans un rocher. Mais il y a un scénario auquel ils n'ont pas pensé, les gars. Et je vais vous le communiquer tout de suite. C'est que pour l'instant, je crois qu'il n'y a que 2 points entre eux et Nottingham Forest. Et là, ils vont se déplacer sur la pelouse de Nottingham Forest. Si jamais Nottingham Forest venait à les battre, ils risqueraient de descendre du perchoir. Comme disait Ferguson, je vais faire descendre Liverpool de son perchoir. Et donc, si jamais Chelsea descendait de son perchoir, et que nous, derrière, on arrivait à gagner, la gaisance, les gars. La gaisance! Donc, que l'on soit bien d'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un arrogant qui va venir vous dire, les gars, on va les taper, on va les massacrer. Non, je suis bien évidemment conscient que nous ne sommes pas bons. Je reconnais factuellement que Manchester United est un désastre. Ça, c'est un fait. Mais, il y a un point qu'il ne faut jamais, au grand jamais, négliger sur Manchester United. C'est que Manchester United, on gaze. On gaze. On n'est pas nécessairement les favoris, pas nécessairement vraiment l'équipe qui va venir, mais on gaze. Franchement, on finit par te gaze. Les babisés. Demain, les gars,
En commentaire, certains parmi vous m'ont fait part de leurs préoccupations. Certains m'ont dit qu'ils avaient un mauvais pressentiment. Et je dois vous avouer que ce mauvais pressentiment, je le partage également avec vous. Je l'ai aussi. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est tout ou rien. Parce que, encore une fois, si jamais on arrivait à remporter cette coupe, je crois que quelque part, on va oublier. Certes, bien évidemment, il y aura encore toujours les statistiques, les gens qui vont vouloir venir te le coller à la face, certainement. Mais si jamais on remportait cette coupe, les gars, on va oublier. Et donc là, c'est un moment pour les joueurs, mais pour tous, sans exception, c'est un moment de pouvoir se racheter. Ils doivent se racheter. Ils nous le doivent. Les supporters, les joueurs de Tottenham également. Mais nous sommes Manchester United. Et en plus, les gars, je vais rajouter quelque chose d'autre. Franchement, ça serait tellement dérisoire de voir que ce soit nous, Manchester United, qui permettent, sans vouloir les offenser, à les losers de Tottenham, parce que oui, il faut le dire, Mourinho, merci pour ceux qui me l'ont mentionné, Mourinho et Conte ont gagné partout. Ils sont arrivés à Tottenham, boum. Sincèrement. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, à cet instant, c'est une finale. Et j'aime bien le fait que le coach Ruben l'ait rappelé. L'année dernière, on avait également perdu les 2 matchs, à l'aller comme au retour face à City. On a perdu les 2. On arrive en finale, on te gaise. En réalité, ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, c'est l'histoire de Manchester United qui parle. C'est le poids de notre aura, de notre histoire, qui parle à notre place. Parfois, tu n'as pas besoin d'être un coach. C'est pour la raison pour laquelle tous les coachs, en dehors de Moïse qui n'a pas eu l'occasion, mais grosso modo, tous les coachs qui ont été licenciés, et en dehors bien évidemment de Ole. Bon, Ole, ça c'est un autre débat. Mais sinon, Van Gaal est arrivé, Mourinho est arrivé, Ten Hag est arrivé. Même si c'était pas hola, ils ont quand même trouvé le moyen et les ressources de remporter au moins un trophée. Donc encore une fois, parfois, c'est au-delà du manager. C'est juste l'histoire qui parle. Et c'est la raison pour laquelle demain, je pense fermement que nous allons remporter ce match, les gars. Je peux me tromper, bien évidemment. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais je pense encore une fois, et je vais vous donner mon argument le plus prédéfini, c'est lequel? C'est le fait que j'ai la sensation, j'ai le pressentiment qu'en réalité, c'est écrit. Et pour les croyants, les gars, quand c'est écrit, nul n'échappe à son destin. Et pourquoi j'ai la sensation que c'est écrit? Parce que, encore une fois, oui, l'année dernière, Leverkusen était invaincu jusqu'en finale, mais rappelons que Manchester United ne devait pas être en Europa, les gars. On ne devait pas être là. Et pourtant, nous y sommes. Parce que, encore une fois, Manchester United, l'année dernière, finit sa saison 8e. C'est la FA Cup. La FA Cup, la porte de derrière, la porte, l'issue de secours. On a pris l'issue de secours pour intégrer cette compétition. Et on se retrouve en finale. Invaincu, qui plus est, les gars. Invaincu. Je suis tombé tout à l'heure sur des propos de Mourinho qu'il avait annoncé adresser en octobre. On lui avait demandé, selon toi, quels étaient les favoris pour cette compétition. Et il avait tout de suite répondu, en octobre, les gars. Il avait répondu, selon moi, les favoris sont Tottenham et Manchester United. Pourquoi? Parce que selon moi, la première ligue, c'est un autre level. C'est un autre niveau. Il n'avait pas dit Fenerbahçe, mon équipe. Non. Il avait salué Tottenham et Manchester United. Parce que justement, l'intensité physique en première ligue est complètement différente. Donc encore une fois, les gars, demain, il y aura match dans match. Tottenham peut ramener Kane Silver, peuvent ramener Franklin, peuvent ramener Tinkwinky, peuvent ramener Kojak, peuvent ramener les Dalton, peuvent ramener Senseiya, peuvent ramener les Spartiates. On s'en bat les steaks, les gars. Car demain, nous allons rester concentrés. Ça va être difficile, les gars.
Je vous le dis tout de suite. Je pense que ça va être vraiment un match très soporifique. Franchement, ça va être un match... en tout cas, du moins, c'est à ça que je m'attends. Mais, au final, encore une fois, les gars, du moment où on parvient à renverser le match, voici la compo que je pense qu'il va aligner. Onana, bien évidemment, dans les cages. Et là, les gars, il n'y a pas de bashing. On a besoin de chacun d'entre eux. On a besoin de tous. Donc, Onana, pour moi, demain, juste demain, ce n'est pas nécessairement le cas, mais juste demain, tu es le meilleur gardien de tous les temps. J'ai pas dit du monde, hein, j'ai dit de tous les temps, c'est-à-dire meilleur que Schmeichel, meilleur que De Gea, meilleur que tous les temps, meilleur que Buffon. C'est le meilleur gardien qu'on ait jamais vu. Voici le message que je t'adresse, monsieur Onana. Mazraoui, Maguire va certainement commencer, peu importe, déjà les délires n'ont pas été photographiés, mais je pense que dans tous les cas, même s'il était là, Maguire allait commencer le match. Je pense que là, il va miser sur Euro. Ça va dépendre bien évidemment des séances d'entraînement d'aujourd'hui et de demain, mais je pense qu'il va miser sur Euro. Devant, on va aller avec un Casemiro, Ugarte. Et ça, pour moi, c'est un petit bémol. Parce que Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes, ça fait 3 joueurs dans le milieu de terrain qui ne sont pas très rapides, malheureusement. Peu importe leurs compétences, peu importe leur qualité, c'est 3 joueurs qui ne sont pas très rapides. Et si vraiment Maddison, Bergwijn, Papsar ou encore Bissouma, ça fait plus d'explosivité, plus de vitesse, plus de rapidité. Donc franchement, je pense que on va être noyé avec ces 3-là par rapport à l'intensité du match. Les autres sont plus vifs, on va dire. Je pense que Dorgu va être à gauche, pardon. Dalot également va démarrer. Et devant, je pense que Garnacho va commencer. Je pense que Bruno Fernandes va jouer. Et là, personnellement, j'aurais bien aimé voir un faux neuf ou voir un Maguire, mais je pense que voilà, voici l'équipe qui va aligner. Højlund. Et voici comment moi je vois le match. Je pense que Tottenham va ouvrir le score, les gars. J'espère me tromper. Surtout dans le sens où l'équipe qui marque en premier prend un ascendant exceptionnel psychologiquement. Pourquoi? Parce que généralement, quand Tottenham encaisse, head drop. Dès qu'ils encaissent un but, il n'y a plus personne. They are gone. Quand Manchester United, nous autres, on encaisse un but, we are gone as well. Et il n'y a plus personne. Celui qui marquera en premier va prendre un ascendant psychologique. Et malheureusement, je pense que Tottenham va ouvrir le score. Je pense que Tottenham va ouvrir le score. On a eu 3 matchs cette année. Et jusque-là, je crois que les 3 matchs, ils ont marqué lors des 15 premières minutes. Donc oui, bien évidemment, l'idée, ça serait de ne pas encaisser pendant les 15 premières minutes. Mais je pense que dans la première mi-temps, Tottenham va ouvrir le score. Maintenant, j'ai peur que derrière, ils doublent même la mise, qu'ils marquent un deuxième. Je pense qu'il va y avoir un 0. Maintenant, si c'est 1-0, je pense que Manchester United va... Si c'est 2-0, par contre, je pense toujours qu'on va trouver, je ne sais pas comment, mais je pense qu'on ne va pas abandonner. Et sincèrement, j'ai pas envie de voir des prolongations, les gars. Bien que j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir prolongation, mais j'ai pas envie de voir prolongation et encore moins des tirs au but. Même si je viens de dire que c'est le meilleur gardien de tous les temps. Non, pas de tir au but, les gars. Pas de tir au but. Pas de tir au but. Pas de tir au but. Donc, je pense que Tottenham va ouvrir le score. Et je pense qu'à la 55e, 60e, on va faire comme la dernière fois. Face à Bilbao, Ahmad va rentrer, Mount va rentrer et le match va changer. On va égaliser. Et on gagne de 1. Voici mon scénario. Il y a plusieurs scénarios que j'aurais pu vous proposer. Je n'ai pensé à tant de scénarios, genre match pourri, 0-0, Tottenham qui ouvre le score, un peu comme Crystal Palace lors de la finale de la FA Cup. Donc, qui viennent, ils ouvrent le score vers la 85e minute, Manchester United qui égalise, on va en prolongation. Donc ça, c'est un autre scénario. Il y a un autre scénario où Manchester United ouvre le score et derrière, on capitule. Enfin non, Tottenham capitule, pardon. Et nous, on enfonce le clou. Mais je pense que Tottenham va ouvrir le score. Manchester United va renverser la vapeur. 2-1 pour Manchester United, les gars. 2-1 pour Manchester United. Dans tous les cas, les gars, ça a été une saison complètement moisie, on le sait tous. Mais, comme je l'ai dit, vous êtes là. Et donc, s'il le faut, on va pleurer ensemble. On va se consoler ensemble. On va partager un gourmet ensemble.
En revanche, s'il le faut également, on va célébrer ensemble. Mais dommage que, franchement, maintenant, sur YouTube, je n'arrive plus à voir les gens. Parce que maintenant, sur YouTube, on est 4. Quand je fais rentrer les personnes, je vois écran noir, écran noir, écran noir. Donc, je ne vois pas les gens. Mais j'aurais aimé, sincèrement, si jamais on gagne ce match, j'aimerais bien voir la tête des 3 premières personnes qui vont rentrer. La tête, juste leur tête, hein, juste vos têtes, les gars. La tête des 3 premières personnes qui vont rentrer. Comment est-ce que ces personnes seront enthousiastes? Comment est-ce que ces personnes seront tellement joyeuses? J'aurais aimé, donc je ne sais pas si je peux faire peut-être une mise à jour. Mais en tout cas, les gars, demain, on y est. On y est, on y est. Vous avez vu là, ça a été du freestyle. Ça a été vraiment histoire de partager avec vous l'envie, l'émotion du moment. Ce match, on ne le perd pas, les gars. Souvenez-vous, je vais finir avec ça. Calma, calma, calma. On gagne cette compétition, les gars. Je vous transmets mes ondes positives pour toute personne qui doute. Bien évidemment, on peut finir par se casser la gueule. Bien évidemment, j'ai encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Mais mon rôle aujourd'hui, les gars, mon rôle, c'est de partager cette sensation que demain soir, nous allons nous retrouver en Champions League. Les babys pourront parler. Mais en tout cas, nous demain, Inch'Allah, on sera en Ligue des Champions. Merci les gars d'être venus jusqu'ici. Ciao, ciao.